Voilà. Allez. Bonjour Marie, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Divergent et tu n'as pas écouté avant, donc c'est cool, tu vas être surprise par toutes mes questions, donc ça ça me fait bien plaisir. Donc du coup, la première question que je pose en fait à mes invités, c'est tout simplement, ou pas simplement, c'est comment est-ce que tu te présentes à une personne qui te découvre? Salut Sandra et merci pour ton accueil et pour ta question. Mais moi, j'ai l'impression de me présenter un peu à chaque fois différemment, et justement, je trouve ça pas facile de se présenter. Alors je peux me présenter de manière pro, mais je vois que ça m'ennuie un peu à chaque fois, que mon identité soit associée, à ma vie professionnelle, même si j'adore ma vie professionnelle. Mmh. Donc si là, je devais me présenter, qu'est-ce que je pourrais dire? Heu, je pourrais dire que, j'adore les êtres humains, que j'adore accompagner les êtres humains, que, j'ai profondément envie de contribuer à une transition écologique avec mon activité, que je pense que le féminisme est une clé pour ça. Heu, hem et que j'aime bien, créer des choses, que ce soit, entrepreneurial, des projets ou que ce soit du dessin, des jeux, inventer des jeux, voilà. Mmh. Voilà, comme ça que je me suis présentée là, maintenant, tout de suite. C'est très bien, du coup, pour les personnes qui te découvrent, elles ont déjà un aperçu, du coup, de ce que tu aimes. Et en général, la deuxième question, que j'aime, proposer à mes invités, c'est justement de leur, offrir la possibilité de se créer, une autre identité, pendant l'espace Mmh. d'un instant. C'est-à-dire, OK, on met de côté, le fait que tu sois, Marie Lanazza, on et que tu sois un être humain, même en général et donc du coup, et si tu étais autre chose qu'un être humain et si tu étais autre chose que toi-même en ce moment? Si tu étais un animal, un végétal, une couleur, une mélodie, que sais-je, autre chose, tu serais quoi et pourquoi, Marie? Ah, j'aime beaucoup cette question. Hem, Déjà, je m'appellerais Dany. Hem et je pense que je serais une planète, suspendue dans l'espace, avec beaucoup de vide autour de moi et en même temps entourée de d'autres planètes, Mmh. qui forment un système avec d'autres planètes. Et alors pourquoi? Hem, Parce que j'aime à la fois le vide et être connectée aux autres. Là, c'est ce qui me vient et que là, tout de suite, c'est une vision qui m'apaise. Mmh. OK, cool. Bah, merci de t'être prêtée au jeu, du coup. La planète Dany est encore à découvrir, du coup, c'est parfait et ça va faire une parfaite transition, du coup, pour la suite, où justement le propos du podcast, c'est de donner l'espace, hein, toi qui aimes le vide. Oh! Donner l'espace aux personnes de pouvoir justement raconter leur histoire et donc j'aurais envie de te demander, raconte-moi ton histoire, tu la commences où tu veux, tu m'en dis ce que tu veux, tu la termines où tu veux et on a le temps. OK. Hem, j'ai envie de la commencer à ma naissance. Mmh. Heu, donc il était une fois une petite Dany, une petite planète. Hem, je me dis que je viens comme tous les êtres humains d'une petite conscience, qui n'est pas encore consciente qu'elle est séparée des autres et du reste. Hem
et qui est juste dans la pure expérience d'être et de ressenti, des sensations, de voir, et qui fait un avec tout ça. Et petit à petit, qui va découvrir ses limites et donc la séparation avec le reste. Et pour qui ça va être assez douloureux cette séparation, et cette douleur va créer un désir de communion, de connexion très fort. C'est comme ça que j'ai envie de commencer l'histoire. Mhm. Hem Et je dirais qu'ensuite mon histoire, c'est, je pense, une quête heu, de cette recherche d'unité de départ. Mhm. Hem Et donc avec le challenge de tout au niveau des sensations semble indiquer la séparation. Mhm. Hem, voilà, le point de départ. Hem, Ensuite concrètement, c'est ce petit boudin que j'aime bien appeler les êtres humains comme ça, les bouts du un, des bouts du un, des petits boudins. Ça vient d'Isa Padovani à la base. Hem, Ce petit boudin dans sa famille, hem, je pense que j'ai eu l'impression assez vite d'être un peu, de pas trop comprendre l'univers des autres et de vouloir le comprendre, hem, avec des questionnements très profonds, philosophiques sur la réalité. Qu'est-ce que la réalité? Est-ce que ce que je vois, c'est la réalité? Hem, Avec des beaux challenges aussi, en termes d'environnement familial, avec beaucoup d'incompréhension dans ma famille, de tensions, de souffrances, qui m'ont aussi permis de créer en moi un désir d'harmonie. Mhm. Hem, c'est pas facile comme ça de but en blanc. Parce que je me dis là, je raconte un truc un peu flou et nébuleux. C'est peut-être parce que je me sens dans un état comme ça aussi. Heu, Ça, on va dire que c'est le plan absolu. Ensuite, concrètement, je peux commencer une autre partie de mon histoire à un autre moment. Hem, Au collège. Au collège, pour moi, du coup, en lien avec ce désir de communion, l'appartenance, c'était très, très, très important. Mhm. Et au collège, j'ai eu l'impression de devoir, à un moment donné, me lâcher la main, arrêter de d'être vraiment qui je suis pour pouvoir appartenir à des groupes. Mhm. Hem, pour pouvoir correspondre à ce que d'autres attendent de moi. Et ça m'a permis d'apprendre à connecter aux autres, à l'empathie, à comprendre comment fonctionnent les autres, même si ça a créé du coup un complet désalignement par rapport à moi et à mes valeurs et à ce qui était important pour moi. Et en même temps, ça a été, je pense, une forte phase d'apprentissage de, Mhm.
me mettre dans l'univers de l'autre et de comprendre comment l'autre fonctionne. Et ça, aussi bien dans mes liens amicaux que dans mes liens familiaux. Euh, j'ai, ouais. Et assez vite, une de mes vocations, au collège déjà, je voulais mieux comprendre les êtres humains. Donc, je voulais faire de l'anthropologie. Après, j'ai découvert qu'il fallait faire de longues études pour ça et je voulais, à ce moment-là, j'étais vraiment nulle à l'école. Ça ne m'intéressais pas. Et finalement, les circonstances ont fait que j'ai été au lycée, qu'au lycée, je suis passée première de la classe, que j'ai passé mon bac et j'ai fait de l'anthropologie. Et j'ai pu enfin étudier pleinement l'être humain, pas que dans mon coin. Ce qui m'a beaucoup plu dans un premier temps, jusqu'à ce que petit à petit, j'ai l'impression de devenir un peu schizo dans mes études d'anthropologie, parce que j'avais l'impression qu'on mettait en lumière plein de problématiques de l'humanité, mais qu'on faisait absolument rien pour les résoudre, et même on les reproduisait tranquillement en conscience. et, et mon en parallèle, je me suis petit à petit engagée dans des causes écologiques, sociales solidaires, pour la démocratie directe. Enfin voilà, j'ai vraiment commencé à avoir envie de contribuer à construire un monde qui me convient mieux et qui, je pense, permettrait plus de solidarité, de soins pour toutes et tous et pour la nature. Et dans ces milieux-là, j'ai découvert la communication non violente. Et je ne sais pas où je vais. Hein. C'est cool. Tout est parfait. Ouais. Et dans la communication non violente, alors ça faisait un moment que je faisais beaucoup de développement personnel, que je m'intéressais beaucoup à la spiritualité et tout, un petit peu en cachette, parce qu'à l'époque, c'était honteux, c'était pas autant à la mode que maintenant, et puis encore moins à 16-17 ans. Ouais. Euh, Et donc, j'ai découvert la communication non violente. Et pour moi, la communication non violente, elle a amené une réponse très, très simple à la problématique de base de l'anthropologie, qui est qu'est-ce qui fait la diversité des cultures et l'unité de l'homme en même temps, un peu comme un paradoxe à résoudre. Et tout l'objet de l'anthropologie, de ce que j'avais compris, c'était de répondre à ça. Et pour moi, la CNV, elle répond très simplement, elle dit... le tronc commun de l'humanité, c'est les besoins, et la diversité, c'est les stratégies. Point barre. Pour nourrir les besoins, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. C'est la diversité des stratégies pour nourrir les besoins. Donc ça, c'est la forme que prennent les cultures, les moyens, les machins. C'est ça, ok. Et, et en même temps, elle donne des moyens concrets de prendre soin des êtres humains. Voilà. Du coup, j'ai fait, bon, bah, c'est bon, c'est fini. Je ne serai pas une grande chercheuse, désolée papa. Mais je vais me consacrer à quelque chose qui me rend vraiment vivante et qui donne du sens à ma vie. Et du coup, après, je me suis mis corps et âme dans des associations. Je me suis impliquée corps et âme dans des associations. Et je vois que spontanément, dans les associations, ce qui me plaisait le plus, ce qui m'intéressait le plus, c'est les outils d'intelligence collective, les outils de gestion de conflits, comment on accompagne les êtres humains, comment on fait pour que tout le monde se sente bien dans l'association, etc. Comment on fait pour mieux fonctionner ensemble, pour réfléchir ensemble, etc. Et donc, j'ai commencé à me former à tout ça. Et en même temps... et donc, j'étais vraiment sur un pan collectif. Et en même temps, en parallèle, je faisais beaucoup de développement personnel, je me faisais accompagner, etc. Mais pour moi, c'était... je n'avais pas ouvert la case de faire de l'accompagnement individuel ou de faire du coaching, parce que
j'assumais pas. J'assumais pas, il y avait un truc en moi qui avait honte. Non, je pourrais pas dire, je suis coach quoi, ou je suis thérapeute ou j'accompagne, Mmh. heu surtout par rapport à ma famille. Je pense qu'il y avait un truc, que je trouvais honteux là-dedans, enfin que j'assumais pas. Et et en fait, dans les milieux associatifs, à un moment donné, je me suis vraiment épuisée et j'ai fait une espèce de burn-out. Mmh. Et j'avais trop bouffé de collectif, j'ai fait: «C'est bon là, quoi». C'est comme un projet du collectif, quoi. C'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Mmh. Ça m'a fatiguée, quoi. Et là, je me suis plus concentrée sur moi. Ah oui, aussi, il faut savoir que j'avais fait un pacte avec un ami après mes études de ne jamais travailler pour de l'argent. Et ce Mmh. qu'on entendait par là, c'est ne jamais faire quelque chose qu'on n'aimait pas pour de l'argent. OK. Mmh. Heu, donc à l'époque, je galérais vraiment. J'ai vraiment, je vivotais à droite à gauche. En plus, j'avais moins de 25 ans, j'avais même pas le RSA, alors c'était Mmh. c'était vraiment la grosse galère. Du coup, mon épuisement était encore plus, parce que du coup, j'avais pas d'espace réellement pour moi. Enfin voilà, Mmh. c'était très compliqué. Et donc je suis retournée plus vers moi, vers, l'introspection et tout ça. Et à un moment donné, j'ai ouvert la case: «Bon, je me forme au coaching individuel». Je sais pas, il y a eu un shift. Un déclic à un moment. Voilà. Et bon, je te raconte un max de mon histoire, hein, parce que, il y aurait 36 axes à prendre. Là, bon, c'est l'axe, passion pour l'humanité qui est sorti. Hem Et donc je me suis formée à ça, ça m'a beaucoup plu. Je me suis mise à faire beaucoup de coaching individuel et aussi, de à animer des petits ateliers autour de l'empathie, autour de la gestion de conflits, autour de la bienveillance envers soi-même. Mais c'était quand même, à part la gestion de conflits, c'était quand même très centré sur l'individu. OK. Et c'était cool, mais au bout d'un moment, j'ai commencé à me faire chier. Donc d'un côté, tu avais du rejet de collectif et là, c'était, l'ennui de l'individuel qui a pointé le bout de son nez. Excellent. Et je voyais que d'accompagner les gens sur leurs petites problématiques, ça me nourrissait. Et en même temps, ça faisait pas suffisamment sens pour moi à un moment donné. Il me manquait l'engagement, le sentiment d'impacter, plus largement, de contribuer à la transition écologique, des choses comme ça. Mmh. Et je pense que petit à petit, j'ai fait un peu un chaud-froid comme ça entre collectif individuel, et commencer à mélanger les 2 en fait. Mmh. Et de voir qu'en plus mélanger les 2 c'était pas suffisant non plus. Il fallait aussi que que que, qu'il y ait la dimension accompagnement Mmh. de projet qui ait du sens pour que je sente, vraiment, heu, que ça fait sens pour moi d'accompagner en fait. C'est ça. Mmh. Voilà. Et petit à petit comme ça, j'ai l'impression d'avoir affiné ma vocation et de le faire, de plus en plus en fait, et c et d'y mélanger petit à petit toutes mes valeurs, tous mes apprentissages. Mmh. Là par exemple, je voyais, qu'accompagner des personnes avec des projets qui ont du sens dans un cadre collectif et en même temps en individuel, bah, pareil, au bout d'un moment, il y avait quelque chose un petit peu, qui manquait. Et je voyais que j'ai été très investie dans les milieux sexpositifs là, les 2 dernières années. Mmh. Et juste, j'ai découvert ce milieu-là et ça m'a tellement plu et tellement éclaté que, par contraste, du coup, mon activité a commencé à m'ennuyer un petit peu aussi. OK, ouais. Et ensuite, j'ai fait des liens et j'ai mêlé la sexualité à accompagner des projets entrepreneuriaux. Je vois aussi que ça fait plus de sens pour moi d'accompagner des femmes parce que je sens que je porte des valeurs, féministes,
forte et aussi que concrètement, j'ai observé que ça me nourrissait plus, Mmh. heu, d'accompagner les femmes et voilà, j'ai l'impression, que petit à petit, je taille, comme ça ma vocation. Donc tu vois, c'est drôle. J'ai dit au début que j'aimais pas, me présenter par le pro et au final, c'est de ça dont, c'est cet axe-là que j'ai pris pour raconter mon histoire. Voilà et et aujourd'hui, heu, je suis vraiment heureuse de constater, malgré tous ces, hauts, ces bas, ces rebondissements, ces incertitudes, Mmh. que ces détours, bon j'arrête ça, je commence un truc, qui, enfin j'ai beaucoup culpabilisé par exemple, de m'investir à fond dans le sexpo et de lâcher un peu mon activité de coaching. Mais je vois qu'en fait ça m'a permis d'amener dans le coaching, quelque chose qui m'inspire tellement, que j'adore voir que comme ça, en tâtonnant petit à petit, je suis en train de me construire un truc, vraiment, bah, sur mesure quoi, qui m'inspire, qui me plaît de plus en plus Mmh. et qui me fait vibrer et du coup qui me permet d'apporter aussi, ce que j'ai envie d'apporter de plus en plus et voilà, une petite Et histoire. merci pour cette histoire du coup. Hem et tu vois, je vois qu'il y a comme plusieurs, tu parlais donc, tu as commencé avec, une vision un peu comme tu dis sur le plan absolu, c'est le mot Ouais. qui m'a fait sourire. Le plan absolu où voilà, où il y a cette notion des petits boudins, je connaissais pas non plus donc c'est drôle. Donc cette notion de tu es encore très connecté au tout, puis il y a une sorte de rupture voilà, douloureuse pour toi de prendre en conscience que: «Ah, mais en fait, je suis plus dans le tout, je suis, séparée» et puis, Ouais. et que c'est ce qui fait que ça nourrit cette envie bah, de lien et de paradoxe. Enfin, ça me refait penser à cette, quand tu décrivais, bah, je serais une planète, donc qui serait dans un système, mais en même temps où il y a du vide Ouais. autour, donc je fais partie d'un tout, mais je suis quand même une entité à part, donc Ouais, oui, il y a pas oui. mal de choses comme ça que Mmh. voilà, que j'aime bien faire des liens, donc voilà, je partage et puis après tu parlais de toute cette, tu as parlé de quête, donc c'était vraiment cette recherche et cette quête de voilà, de comment tu disais aussi du chaud-froid, donc de comment avec, différentes expériences, c'est par là que je vais. D'abord l'anthropologie, puis de l'anthropologie, tiens, la question fondamentale, je découvre la CNV et puis, ah, ça répond à la question anthropologique qui n'était pas pour moi résolue et donc du coup Mmh. comme ça, tu évolues petit à petit, dans tes voilà, dans ton parcours de vie, personnel et jusqu'à aujourd'hui, bah, on est arrivé à avoir combiné enfin, j'aimais bien parce que je disais Ouais, tailler, du coup, je voyais comme un diamant, tu sais, on taille des facettes au fur ouais, c'est et à ça. mesure, et puis un jour, il brillera de 1000 feux parce qu'on aura fini de faire le tour, Ouais. on va dire ça comme ça. Et du coup, j'aurais Je sais envie de te pas si j'aurais fini un jour, mais en tout cas, il brille de plus en plus. ah, tu as déjà commencé à tailler quelques facettes, ça te passe Voilà, dessus, c'est ça. quoi, donc on va dire ça comme ça. Il brille déjà même à l'état brut de toute façon. C'est juste une question de polissage et tu vois, de faire un peu plus, mais sinon, il est déjà beau en soi. Et du coup, en fait, ce que j'aimerais bien, que tu me partages là ou que tu nous partages, c'est, avec tout voilà, ce parcours que tu nous as partagé là, c'est, ben, quels seraient les apprentissages de sagesse que maintenant avec le recul, si on fait un pas de côté, ben, tu te dis: «Oui, en fait, cette phrase-là, ça m'a appris, ça m'a permis de comprendre telle et telle chose». Qu'est-ce que tu auras envie du coup, à travers ton histoire justement, de pouvoir comme ça transmettre aux personnes qui nous écoutent par rapport à ton histoire et tu vois, tes différentes phases de vie et ton parcours Mmh. d'évolution personnelle? Mmh. Bah, le premier qui me vient, vu qu'on a parlé de communion et d'écologie, c'est de faire un lien entre les 2 en fait. Ouais, un des messages qui est précieux pour moi, que j'ai envie de faire passer, c'est que
on est un avec tout ça. Alors ça peut faire cliché, on est un avec tout et dans cette vision-là, à quel point ça fait sens de prendre soin de tout vu que ça fait partie de moi, vu qu'il y a cette interdépendance-là et heu et il y a un endroit où on peut le savoir intellectuellement, mais il y a un endroit, je pense aussi, où on peut le sentir Mmh. et je pense que si on agit à partir de ce ressenti-là, heu enfin moi en tout cas, j'ai envie d'agir à partir de ce ressenti-là et j'ai envie de permettre à d'autres d'agir à partir de ce ressenti-là. Parce que je pense que c'est en agissant à partir de ça que, hem, qu'on peut agir de manière réellement écologique et en prenant soin, heu, des à la fois des ressources et en créant, et aussi en créant, de l'inspirant, du beau, voilà. Ça, c'est une première chose. Heu, donc là aussi, j'ai autant de temps que je veux. Ouais, tu mon invité, on fait ce qu'on veut. Ah, trop bien. Hem, un autre message qui est important pour moi, c'est que je crois qu'on peut tout utiliser, hem, comme du matériel pour, construire ce qui est important pour nous, Mmh. y compris les difficultés qu'on rencontre. Et que tous les détours, tous les obstacles, peuvent avoir un sens, hem, pour peu qu'on leur en donne. Hem et que vraiment on peut se faire confiance. Enfin, on peut faire confiance à notre ressenti. Mmh. J'ai moins confiance en la tête qu'en le ressenti. Et du coup, pourquoi? J'ai envie de te poser la question, pourquoi est-ce que tu as plus confiance dans ton ressenti que ta tête, du coup? Est-ce que c'est un apprentissage, du coup, que tu Ce que tu je ressens? ce que je constate, c'est que, on est très fort avec notre tête, notre mental, les êtres humains et qu'en même temps, on se crée beaucoup de complexité, de problèmes et de prises de tête et et Mmh. qu'on a une magnifique capacité, par exemple, à se projeter dans l'avenir et à repenser au passé, qui est incroyable. Ça nous permet de créer des trucs, de créer des histoires, voilà. Et en même temps, je pense vraiment que c'est une des grosses causes, de toutes les problématiques, conflictuelles qu'on rencontre et ce qui n'est pas un mal en soi dans l'absolu, mais voilà. Et aussi, de ce qu'on fait de la planète, en fait. Mmh. Hem, voilà, par exemple, on a la capacité d'avoir des rêves démesurés et c'est génial. Et en même temps, si on ne prend pas en compte notre ressenti, notre interdépendance, les ressources qui sont là, heu, on peut tout cramer pour ses rêves. Mmh. Donc et je pense que si on se place au niveau des ressentis, heu, on peut sentir davantage ce qui est écologique. Mmh. Heu, voilà, OK. ouais, ce qui est Tu juste et utilisais, du coup, écologique. nos ressentis pour justement être plus en accord avec, cette, notion d'interdépendance dont tu parlais, donc. Ouais et plus, alignée avec nous-mêmes, en fait. J'ai l'impression que quand je suis, des injonctions de mon mental, ça peut assez vite être, des jugements que j'ai dans la tête, des croyances de ce qui serait bien que je fasse,
Mmh. et qui, en réalité, ne vont pas favoriser mon épanouissement. Alors que si vraiment j'écoute mon ressenti, heu, je sais ce qui va favoriser mon épanouissement. Ouais. Après, je mets pas du tout à la poubelle, le mental et la tête. Je pense que c'est super. Je pense que vraiment que c'est un outil merveilleux. C'est pratique. Ouais, c'est très, très pratique. Sinon, on pourrait juste pas, être, humain, quoi. Mais, Mmh. je pense que ça prend beaucoup de place et qu'il pourrait y avoir plus de place pour le ressenti. D'accord. OK. Merci pour cet éclaircissement, du coup. Du coup, je t'ai un peu interrompu, donc du coup, dans les apprentissages, est-ce que tu as autre chose que tu Ouais, voulais, ouais. partager? Ouais, il y a un autre truc aussi, c'est que, je pense que tout ce qu'on apprend à un moment donné aussi, nous limite à un autre. Mmh. Hem Intéressant. et que c'est cool d'apprendre des trucs et que c'est cool ensuite de les désapprendre, et de s'affranchir et de déconstruire et de reconstruire et de déconstruire ce qu'on a reconstruit et d'être tout le temps en mouvement, en fait. Je crois que la CNV, à un moment, ça a été libérateur pour moi et à un moment donné, ça a été super limitant. Mmh, d'accord. Heu et qu'il me fallait, du David Laroche, par exemple. Et qu'ensuite, voilà, David Laroche, ça a été, ouf, ce qu'il m'a apporté, notamment en termes d'assertivité, d'empowerment et tout ça. Et à un moment donné, ça a été limitant aussi. OK. Et pareil, l'écologie pour moi, ça a été, voilà, c'est une valeur très, 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 très haute, ça a été incroyable. Mais à un moment donné, ça a aussi été libérateur de découvrir des milieux business, capitalistes et cetera, pour les voir autrement, pour m'amener des nouvelles connaissances, une nouvelle vision du monde et revenir vers l'écologie, d'une autre manière. Donc voilà, je pense aussi que aussi j'aime bien, je fais des, retraites sex positif où, il y a des orgies de partout et je vais aussi, dans des monastères. Mmh. Hem et voilà, je crois que c'est une chouette démarche d'être tout le temps en mouvement, en fait, et de tout le temps, apprendre et désapprendre et construire et déconstruire. Mmh. Mmh. OK, cool. Bah, ça fait quelques belles déjà, quelques beaux apprentissages du coup que tu nous partages, ouais. Et justement, j'aurais envie de te demander, ben, par rapport à, ben, cette façon, tu vois, de ce mode de fonctionnement de construire, déconstruire, enfin et tu expliquais aussi avec ton parcours, avec ce côté un peu chaud-froid de Ouais, voilà, de cheminement, voilà, de détour, si tant est que c'est un détour, c'est ouais. peut-être en fait, le chemin et c'est tout. Oui, voilà, le détour, c'est le chemin. Mais du coup, j'aimerais bien savoir aujourd'hui, en fait, c'est quoi ton pourquoi? Qu'est-ce qui t'anime? Je suis une grande fan de Simon Sinek, donc il fallait que je la place celle-là. Donc, Ouais. c'est quoi, toi, Marie, aujourd'hui, qu'est-ce qui t'anime? Tu parlais de transition écologique, tu parlais de milieu sex-positif, tu parlais de féminisme. Du coup, qu'est-ce qui t'anime dans tout ça, en fait? Mmh. J'ai plusieurs pourquoi. Mmh. Heu, mais j'essaye de connecter un pourquoi, plus général et là, ce qui me vient, c'est, heu la libération. J'allais dire liberté, mais plus la libération parce que je vois la libération, je vois un processus. Mmh. Hem, alors que la liberté, un état, établi, figé. Hem et je pense que tout ce qui me passionne, le point commun dans tout ça, c'est, le féminisme, pour moi, c'est me libérer de conditionnements, patriarcaux qui me limitent. Mmh. Le sexe positif, c'est partout, c'est pareil, c'est me libérer de croyances, morales, de vision des choses qui à un moment donné me limitent. Heu, l'écologie aussi pour moi, c'est de la déconstruction à un endroit, le développement personnel aussi.
l'intelligence collective, la gestion de conflits, gérer les relations autrement. C'est aussi un processus de libération, de déconstruction, de fonctionnement qu'on a appris et de voir qu'on peut fonctionner autrement en permettant plus de liberté à la fois pour chacun, chacune, tout en étant en collectif. Ouais, j'ai l'impression que c'est assez central, cette question de la libération et de la conscience, ouais, d'agir en conscience de notre interdépendance. Il y a la libération et il y a agir en conscience de notre interdépendance. Mmh. Et quand même, je dois en mettre un troisième, c'est m'éclater, quoi. Si je m'amuse pas, si je m'amuse pas, enfin, la conscience et la libération, c'est cool, mais c'est quand même des mots assez sérieux. Donc et donc j'ai envie d'ajouter, bon, je suis aussi sur cette planète pour kiffer, hein. Mmh. Donc je crois qu'un gros drive, c'est, je sais pas m'imposer des choses. J'ai jamais su faire une lettre de motivation pour quelque chose qui me motive pas. Donc je crois que faire que ce que je veux, c'est quelque chose qui me drive pas mal. Voilà. Et du coup, tu vois, ça titille ma curiosité parce que j'aurais envie de te dire, ben, OK, par rapport à cette libération, par rapport à cette, voilà, notion de libération que tu nous as amenée, cette notion de faire ce que tu veux, cette notion aussi de conscience. Au jour d'aujourd'hui, tu fais quoi concrètement, Marie, pour tendre vers ce pourquoi? Sur ces 3 pourquoi, du coup, dans ton cas ici? Alors il y a mon activité pro évidemment, heu, Évidemment. évidemment. Donc bah, il y a notamment, le programme Louvre que tu connais où en gros le programme Louvre, que tu connais, mais il y a aussi l'accompagnement, de femmes porteuses de projets Mmh mh. où, pour moi de projets, engagés. Mmh. Donc pour moi, à cet endroit-là, c'est vraiment l'endroit le plus évident où je contribue directement, à ces 3 choses, en fait. Vraiment, je pense, j'espère que dans mon accompagnement, on s'amuse. Déjà. Ouais, ça va, ça va. Ouais. Je te taquine, je fais exprès. Oui. On s'amuse plutôt bien. J'aurais pas invité de toute façon sinon. Ensuite, pour moi, il y a une vraie dimension d'affranchissement de ce qui nous limite, donc au niveau de notre sexualité, au niveau de nos conditionnements, voilà. Et en même temps, d'action à partir, de notre conscience de l'interdépendance et de là où on veut contribuer. Voilà. Ensuite, j'accompagne aussi des collectifs, des associations qui portent des projets, voilà, dans la gestion de conflits, dans intégrer des outils d'intelligence collective, donc c'est aussi un endroit concret, où j'agis. Il y a, mon investissement dans le mouvement sexe positif. Pour moi, le mouvement sexe positif, il porte une espèce d'idéal de de vie, dans le respect, dans l'inclusion, de la diversité, dans la liberté, de vivre ce qu'on a réellement envie de vivre, aussi bien dans la sexualité qu'à tous les niveaux de notre vie, Mmh mh, mmh. heu, de tolérance. Souvent, en plus, c'est des milieux, très écolos, machin, tout ça. Donc pour moi, il y a, en m'investissant dans ces milieux-là, j'ai vraiment aussi l'impression de nourrir, ça. Mmh. Heu J'ai aussi un projet d'éco-village. Quand je fais beaucoup des expériences de vie en communauté, en groupe. Généralement, spontanément, dans ces milieux-là, bah, j'amène, des éléments de fonctionner ensemble, donc j'ai l'impression que dans mes relations aussi ou là où Mmh. je vais, j'apporte ces valeurs-là, quoi. Mmh mh, mmh. Et puis surtout, le plus gros chantier, le plus gros taf, c'est avec moi-même. C'est, beaucoup de méditation, d'introspection, je me fais parfois accompagner aussi, de Mmh. formation, voilà,
pour essayer du mieux que je peux d'incarner toujours plus ces, ces pourquoi-là. Mmh. OK, cool. Voilà. Bah, merci déjà de me partager du coup concrètement qu'est-ce que voilà, tu as dit le mot agir, oui, qu'est-ce qui fait où tu agis, dans quels endroits, donc au niveau, tu parlais de professionnel, mais aussi à ton niveau individuel, donc il y a toujours cette Ouais, dimension de et ouais, tu parlais d'inclusion, donc il y a vraiment plutôt que ou, ouais. donc ça me voilà, ça me faisait, penser à ça et justement en parlant de et, le propos du podcast aussi, c'est d'écouter des histoires de résilience et donc du coup, et je divergent, bah, il y a un petit jeu de mots, hein, Et avec oui. la divergence, n'est-ce pas? Parce que pour moi, en fait, ces 2 concepts sont liés, mais à des endroits différents, si tu veux. Tu parlais d'obstacles un peu plus tôt pendant l'interview, donc des challenges et des obstacles qu'on rencontre dans la vie et justement, en fait, il y a comme, pour moi cet endroit où on est face à l'obstacle et l'endroit où on rebondit et qu'on arrive à, avoir cette Ouais. pensée divergente, donc cette capacité à avoir des solutions possibles. Mais dans cet entre-deux avant de rebondir et de pouvoir voir les solutions possibles, j'aime bien demander du coup à mes invités quelles sont, leurs stratégies de divergence ou de résilience dans ces endroits-là. Au moment où il y a un challenge, comment toi, Marie, tu fonctionnes pour pouvoir rebondir et avoir cette capacité d'ouvrir le champ de tes possibles? Mmh. Je pense que d'abord je râle, je chouine, je suis pas contente, je tape du pied. Je dis: «C'est nul la vie, j'en ai marre». Voilà et je demande, de l'attention et de l'empathie. Voilà, je commence par là, à mes très proches, à mes, amis, à mes amoureux, voilà et j'ai la chance d'avoir des amis et des amoureux absolument géniaux qui m'offrent ça. Hem, après, alors, il peut y avoir une étape. L'étape, bon, je me fiche la paix un moment parce Mmh. que je sais qu'à un moment donné, je vais taffer, je vais rebondir et je vais mettre l'énergie pour ça et je vais avoir l'énergie pour ça. Mais mon expérience, c'est plutôt que de le forcer, Mmh. je le laisse un peu arriver, quoi et je me fiche la paix 5 minutes et là, ça peut passer si nécessaire, hein. C'est pas toujours nécessaire. Des fois, je peux sauter cette étape, mais c'est quand même régulièrement nécessaire. Mmh Je mh. regarde Netflix, je bois des chocolats chauds, je lis, je me coucoune, quoi Mmh. et heu et je fais ce que j'ai envie de faire, voilà, ce qui me fait du bien directement, quoi. Mmh. Heu gratification immédiate. Mmh. Heu et puis, quand j'ai eu ma dose de ça, heu, je médite beaucoup, je médite beaucoup. Je fais beaucoup de méditation, je fais du yoga et pour moi, à partir de là, le travail de résilience, j'ai pas envie de dire commence parce que pour moi, il commence dans le chouinage. Cette phase est important. Hem Mais disons que, voilà, je suis arrivée au bout de mon truc, de mon merdier et je commence à poser des briques, pour reconstruire, quoi. Mmh. Hem et ensuite, quand j'ai retrouvé de l'espace à l'intérieur de moi, hem, j'utilise des processus, en fait, soit, de clarification de mes besoins, de mes aspirations, comment je vais nourrir ça à l'avenir, soit d'équilibrage, d'équilibrer mes perceptions par rapport à voilà, voir les cadeaux, derrière les, les difficultés ou hem, ou de transformation de mon état d'esprit ou de mes croyances, enfin de voir ce qui a causé Mmh. la situation et comment je peux transformer, à l'avenir, reprendre du pouvoir là-dessus, voilà
et généralement, bah, ça crée de nouveaux espaces de libération, de possibles. C'est ça, c'est à cet endroit-là, du coup, que tu arrives à cette capacité, du coup, de voir les autres possibles. Ouais, OK. voilà. Et donc Et à partir même du chouinage, maintenant, j'ai vraiment ancré en moi quand même si, sur le moment, je crois quand même à mon truc de «c'est nul la vie», il y a quand même un truc, bon, je sais qu'il y a toutes ces étapes. Je sais qu'à un moment donné, je vais voir l'équilibre, je vais rebondir, je vais construire à partir de là et qu'au final, c'est une opportunité de transformation. Heu, ou en tout cas, j'en ferai une opportunité de transformation, quoi. c'est intéressant. Donc du coup, il y a la phase de chouinage où tu cherches du réconfort, à l'extérieur. Tu dis que c'est pas juste, enfin, tu es un peu, j'ai l'image de Calimero, donc tu assumes complètement le truc de Calimero, donc Ouais. c'est pas juste, Pas auprès de tout le monde, mais auprès des gens très proches de moi, oui. voilà, auprès de tes proches et des amoureux. OK, les gars, là, je suis en mode Calimero, donc vous avez intérêt à m'offrir, tout ce dont j'ai besoin pour pouvoir, voilà, avoir l'attention que je veux. OK, donc ça, c'est la première phase, j'entends. Puis il y a la deuxième phase où en fait, tu fais la même chose, mais de toi vis-à-vis de toi. Donc j'entends qu'il y a cette phase un peu où tu bois du chocolat chaud, où tu te Ouais. cocoones, où tu regardes Netflix, ou enfin bref, tu fais ce que tu as envie qui te fait du bien. Donc Voilà, c'est sur le comme une moment. phase de réconfort, mais du coup de toi à toi. Avant d'arriver dans la troisième phase où, j'entends qu'il y a une forme d'introspection quand même qui émerge de ça, donc où tu fais de la méditation, du yoga et cetera, et puis que tu commences du coup je sais pas pourquoi j'ai cette image, tu vois, de l'eau qu'on agite, et là, à cet endroit-là, en fait, ce que tu fais, c'est que tu laisses que, en faisant du Oui, yoga, de la méditation et exactement. cetera, que tout se décante un Se petit peu. dépose. Ouais, et du coup, tu poses justement, tu parlais d'exercices où tu rééquilibres tes perceptions, où tu, essayes de voir les cadeaux derrière cet obstacle, et de transformer, enfin d'être convaincu qu'il y a quelque chose à transformer de ça. Et que bah, du coup, à ce moment-là, tu es déjà dans la dernière phase où c'est, OK, maintenant je suis en mesure de pouvoir voir tous les autres Je possibles et de transforme, me en fait. remettre en mouvement, quoi. Ouais. Donc, je vois comme 4 phases dans ce que tu nous as partagé de ta stratégie. Donc, Ouais, c'est est-ce qu'il y a ça autre chose et j'ai envie ou d'ajouter qu'il y ouais. a pas toutes les phases à chaque fois. Ah ah. Ah ah. Aussi, je peux aussi parfois passer direct à la dernière phase sur des petits trucs ou Ouais, bien si sûr. la vibe est là ou si, je suis dans un bon état d'esprit. Mais là, ouais, c'est les 4 phases, qui sont, que je vois où généralement de toute façon, c'est ça qui se passe, quoi. Mmh. Et aussi, maintenant je fais vraiment en sorte de me ménager des moments, quand je sais que je vais être challengée, de me ménager un temps, Netflix, un temps yoga, méditation. Enfin, je connais un peu mieux mon rythme et je Ah ah. vois aussi que petit à petit, ça se réduit de plus en plus le temps que ça prend en fonction, des challenges. Mais du coup, par exemple, là, à la fin de l'année, je savais que j'allais beaucoup me challenger Mmh mh. à la fin 2020. Bah, je me suis prévu un mois, de chill, de retraite, en janvier. Mmh mh, mmh. Donc je prévois de plus en plus du temps, pour ma résilience, en fait. C'est ça. OK. J'essaye d'équilibrer aussi. OK, là, je sais que je vais être challengée, donc il me faut de l'espace, après, de Mmh. récupération. OK, donc en fait, il y a même, dans ta stratégie cette notion maintenant d'un un peu de tu ou comme tu dis, tu connais Ouais. mieux ton mécanisme, on va dire, ou ta manière, ton mode de fonctionnement, et donc du coup, tu sais qu'à des endroits où ça va être un peu plus, challengeant pour toi, ben, de prévoir cet espace du coup, ce temps, cet espace-temps, j'ai même envie de dire, Ouais, pour pouvoir, justement, rééquilibrer quelque part, les challenges que tu as vus pour te donner ce temps de résilience comme tu dis. Donc, et c'est pour ça et rebondir c'est même quoi. au niveau de ma journée, je vois forcément dans ma journée, j'ai des challenges. Il y a Mmh. toujours, enfin, et donc il y a des temps de chill, il y a des temps, d'empathie avec, les copains, les amoureux, de connexion et il y a beaucoup de temps de méditation et de yoga. Mmh mh, mmh mh. Donc je crois que ouais, c'est assez intégré, dans mon mode de vie en fait, Mmh. ces 4 trucs-là. Ouais. Trop cool.
Du coup, je ne sais pas depuis combien de temps on est en train de papoter là. Bah ouais. On pourrait passer 3 heures aussi, hein, je pense. Mais du coup, j'aurais envie de te proposer de, tu vois, au vu de tout ce qu'on a échangé aujourd'hui et cette interview, de cet échange plutôt, euh, si quelque part il y avait quelque chose que tu voudrais vraiment que les gens retiennent justement de ton passage dans le podcast Divergent, ce serait quoi? Ce serait qu'on est vraiment toutes et tous des petits boudins. Des J'adore. petits boudins. Et j'aime bien parce que il y a un côté attendrissant là-dedans et humble aussi. et rigolo. Et en même temps, il y a cette notion de bout du 1 et que c'est cool si on agit à partir de cette conscience-là. C'est cool. Merci pour le mot de la fin. Du coup, les amateurs de boudin seront ravis. Euh, non, mais je trouve ça super. Merci beaucoup, en tout cas, Marie, pour ce temps du coup que tu nous as consacré aujourd'hui et puis pour ce partage que j'ai trouvé riche, intéressant, plein de rebondissements aussi. Donc, merci pour ça. Et du coup, j'ai envie de te dire à très bientôt, ici ou ailleurs, en tout cas. Merci beaucoup, Sandra. À bientôt. À bientôt.